les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. On accueille aujourd'hui le fondateur d'une marque nordiste de prêt-à-porter en ligne, Pixit, Pascal Devin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà en deux mots, si vous deviez définir un peu le concept, la baseline un peu de votre marque. Alors le Pixit est orienté vers du sportwear, sportwear élégant. Voilà, on va le définir comme ça. Rappelez un peu aussi l'historique. C'est une marque jeune ? Oui, la marque a été créée en mai, donc 2016, avec une commercialisation en boutique en ligne début août. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement vers le prêt-à-porter, puisque vous êtes un entrepreneur qui a vu plusieurs expériences par le passé? Pourquoi aller vers les vêtements comme ça? Avec une mauvaise expérience d'un vêtement de marque que j'avais acheté, j'étais très en colère d'avoir mis un certain prix. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 6 mois, le produit était complètement déformé, était inexploitable. Je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il y ait possibilité forcément de trouver de la qualité avec des prix raisonnables dans le monde du textile. Et puis j'ai effectué des recherches jusqu'à ce que j'ai pu trouver ce que je voulais, c'est-à-dire un fabricant qui était capable de me fournir des produits de qualité. Et aussi la possibilité de fournir un prix raisonnable au client final. Voilà, c'est parti comme ça. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez de la conception, de la création des collections jusqu'à la fabrication? Alors je travaille beaucoup avec un fabricant français, mais qui crée au Bangladesh, mais qui crée une collection, des collections de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro défaut, mais qui a tous les contrôles nécessaires quand ça arrive en France. Donc ça, c'était important. Je m'appuie beaucoup sur lui, sur toutes ses collections, qui partent de la bagagerie aux t-shirts, aux sweats, aux vestes en jean et compagnie. Il y a aussi, ça c'est important pour vous, vous parlez du textile au Bangladesh, il y a eu parfois certains scandales. Oui, respect de l'environnement aussi, des normes de droits de l'homme par rapport à cette fabrication. Je me suis assuré que via les documents nécessaires, que le fabricant, avec tous ces documents nécessaires chez eux pour pouvoir travailler avec eux. Ça, c'était une condition pour moi sine qua non. Je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Alors une fois que vous avez ces produits, vous avez choisi donc d'être pour l'instant sur une boutique en ligne. Oui. C'est plus simple finalement pour se lancer, pour démarrer? C'est plus simple, oui. Ça nécessite moins de structure, une moins grosse structure physique. Par contre, on a toujours ce petit souci de en ligne, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas touché. D'où mon envie, mon souhait de créer parfois des rendez-vous de présentation de produits. Ouais, des rencontres avec des rencontres dans des showrooms, des showrooms pour exposer les produits, que les gens puissent toucher la qualité et puis le voir, quoi, ou au moins essayer. Et peut-être, pourquoi pas à l'avenir aussi, des boutiques physiques, des magasins en centre-ville ou autre? Si effectivement il y a des partenaires qui désirent distribuer ma marque, oui, avec plaisir, oui, bien sûr. Alors vous parliez tout à l'heure de la gamme, donc des produits de qualité à des prix abordables. Oui. Concrètement, combien coûtent vos produits si l'on parle d'un simple t-shirt, ou même, si on doit dire les prix de ce que vous portez aujourd'hui, puisque ce sont des produits de votre marque? Oui, tout à fait. Alors j'ai effectivement un sweat qui est en effet peau de pêche, avec des finitions superbes en fait, je le dis, qui coûte 36 à 40 euros en promotion. Une veste en jean qui doit coûter en promotion dans les 50 euros. Bon, c'est vraiment un prix à la louche. C'est tout pour l'instant ce que j'ai. Oui. Les t-shirts, ça va actuellement en promotion, qui sont à 16 euros, à 17 euros, quoi. Voilà. Ça, ce sont des prix abordables par rapport au marché, c'est dans la moyenne gamme. Je dirais que c'est un moyen prix pour une très bonne gamme. Voilà. Plutôt comme ça. Ouais. Puisque vous le disiez, le fabricant et même l'usine là-bas en Asie, ce sont des produits, en tout cas de base, des textiles de qualité. Oui, voilà. Je pense que partout, même que ce soit en Asie, vous avez le choix entre la basse qualité jusqu'à la haute qualité. Donc moi, je suis parti dans la haute qualité de suite. Voilà, j'ai pas cherché. En fait.
Comment on peut se faire Le connaître but, après? c'est de fidéliser les clients. J'ai d'excellents retours déjà sur les boutiques, et ça, c'est très important. C'est surtout le retour sur les produits, sur la qualité des produits. Ça, c'est toujours réjouissant d'avoir un retour client voilà, qui adore le produit et qui est très content de son achat. Quand on se lance comme ça en ligne, l'adresse, je le rappelle, hein, pixit-boutique.fr, comment on peut se faire connaître des sites internet? Il en existe tellement, des marques également. Quelle a été votre stratégie? La stratégie, c'était déjà les réseaux sociaux. Oui. C'est hyper important. Ça touche énormément de monde, et surtout le monde du particulier, hein, finalement, contrairement aux professionnels. Le bouche à oreille. J'ai contacté les médias tels que La Voix du Nord. Ici aussi sur Grand Lille TV, disons-le. Voilà. Oui, je le dis. Et j'ai contacté aussi, et je remercie Grand Lille TV. Je fais des expositions de produits dans des CE de certaines sociétés. Là aussi, si effectivement, je leur lance un appel, hein, s'ils veulent, je suis disponible à venir chez eux et exposer les produits. J'ai fait le marché de Noël donc de la ville de Ronchin. Je remercie au passage tous les habitants de Ronchin qui ont joué le jeu et qui ont pris le temps de venir voir les produits. Enfin, toutes sortes de publicités possibles. Voilà. À l'avenir, pour vous, il y a donc cette première collection, hein, finalement, Ouais. puisqu'il y a 6 mois que la marque existe, un peu plus. Oui. L'avenir, c'est d'autres collections, plusieurs Oui. fois par an. Comment vous envisagez le futur? Plusieurs collections, peut-être qui ne seront pas forcément en phase avec toutes les modes qu'on peut voir, mais plusieurs collections, oui. Plusieurs collections, bien sûr, oui. J'ai démarré avec une grande collection de t-shirts. On a suivi dans la foulée avec une collection de bagagerie vintage, donc sac en toile ou sac en PVC. On y a ajouté au mois d'octobre une grande collection de sweatshirts pour femmes et hommes. Et dans la foulée, quelques vestes militaires. Voilà, l'idée pour les prochains mois est comme ça de renouveler, renouveler les collections, régulièrement dans la possibilité de plusieurs gammes à chaque fois. Oui, ça c'est l'envie, c'est le souhait en tout cas. Merci Pascal Devin donc d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV nous parler de cette marque. Je rappelle le site internet pixit-boutique.fr. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Merci de votre fidélité. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne vous est utile.